L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 6 décembre 2019. 2 femmes de Québec arrêtées pour des vols à l'intérieur de cases postales. Le conseiller Yves Gendreau ne dément pas de ces chiffres concernant la bibliothèque de Montmagny. La Fondation de l'hôpital de la Pocatière lance une loterie avec 10 voyages en prix. Chaudière-Appalaches économique donne le coup d'envoi de la 22e édition du défi Ose entreprendre. Alcool ou drogue au volant, les automobilistes sous haute surveillance. Plus cher de 560 millions de dollars, la facture d'électricité va grimper beaucoup plus vite après l'adoption de la loi 34. Au sport, le Canadien s'incline 3-2 devant Colorado et les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de la région au cours du week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 4 décembre dernier, en fin de journée, les policiers ont procédé à l'arrestation de 2 femmes âgées de 29 et 35 ans de Québec, en lien avec plusieurs vols et méfaits commis au cours des derniers jours dans des cases postales de la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Dans le secteur, les vols auraient eu lieu notamment à Saint-Jean-Port-Joli et Cap-Saint-Ignace. Jusqu'à maintenant, l'enquête tend à démontrer que les suspects seraient reliés à plus d'une trentaine de dossiers de vol dans les différentes MRC de la région, ainsi que sur le territoire de la ville de Québec. Lors de la perquisition menée à la résidence des suspects, située sur la 57e rue à Québec, les policiers ont été en mesure de retrouver certains items ayant été dérobés. Les 2 femmes ont été libérées avec promesse de comparution à une date ultérieure. L'enquête se poursuit afin de déterminer si d'autres dossiers similaires pourraient être reliés. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Jeudi matin, le conseiller du district numéro 3 de Montmagny, en l'occurrence Yves Gendreau, est passé de son propre chef dans les bureaux de CMA-TV afin d'expliquer son point de vue concernant les montants d'exploitation de la bibliothèque de Montmagny en lien avec le projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations. Après avoir lu l'article de CMA-TV où le maire de Montmagny, à la lumière des vérifications du service des finances de la Ville, avait déclaré que toutes les dépenses de la bibliothèque de Montmagny, incluant les salaires de 162 980 $, s'élevaient au final à 260 178 $, ce qui était loin du montant de 500 000 à 600 000 $ avancé par lui-même. M. Gendreau a expliqué qu'effectivement, la Ville avait raison concernant les coûts d'exploitation de la bibliothèque.
Cependant, ce montant, selon lui, ne prendrait pas en considération les frais de financement, l'entretien, la réparation intérieure-extérieure, le coût de l'électricité, la maintenance et divers autres services fournis par la Ville, et ce, à même le compte du budget d'exploitation de Montmagny, de sorte qu'il demande aux autorités de la Ville de connaître plus exactement le coût de réalisation et les frais inhérents nécessaires à l'exploitation du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations, ce qui n'exclut pas, selon son point de vue, la possibilité d'avoir des revenus supplémentaires en commandite pour un tel projet. Celui-ci estime d'ailleurs qu'il manque de l'information judicieuse sur le choix final de l'endroit et de sa capacité d'accueil de 300 personnes du bâtiment souhaité par le maire. En somme, M. Gendreau se pose la question, à savoir si le secteur de la Pointe-aux-Oies, qu'il croit être un endroit privilégié de villégiature, est la meilleure place pour développer une telle infrastructure et quant à faire un projet de cette envergure. Il se demande également si on ne devrait pas évaluer à la hausse la capacité d'accueil d'un tel projet quant à investir plusieurs millions de dollars afin de doter Montmagny d'une salle de ce style. Quelques citoyens m'ont posé la question, est-ce que nous devons investir plusieurs millions pour augmenter la capacité de la salle de 200 à 300 places ou tout simplement investir quelques centaines de milliers de dollars afin de rénover adéquatement l'actuelle salle? S'est interrogé le principal intéressé. En conclusion, Yves Gendreau demande aux autorités de la Ville de Montmagny de tenir une consultation publique afin d'éclaircir certaines interrogations en lien avec le projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations, et ce, avant la tenue de la signature du registre qui a été annoncée pour le 16 décembre prochain à l'Hôtel de Ville de Montmagny. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima de l'Apocatière renouvelle sa formule de loterie en 2020 avec une série de 10 prix voyages d'une valeur totale de 24 340 $. Pour son premier tirage, le 5 février, la loterie démarrera en force avec un voyage pour 2 personnes en Espagne. Les amoureux des destinations tropicales seront ainsi choyés avec des tirages notamment pour le Mexique le 19 février, pour Cuba le 18 mars et la République dominicaine le 1er avril. Les amateurs de glisse ne seront d'ailleurs pas en reste avec un voyage de ski à Whistler en Alberta le 4 mars. Les tirages se dérouleront les 1er et 3e mercredis de chaque mois de février à juin 2020. On en a pour tous les goûts, que ce soit des croisières dans les Caraïbes le 15 avril ou les Mille-Îles le 3 juin, des escapades à New York le 6 mai ou à Boston le 17 juin, des destinations au soleil ou encore dans les vignobles de l'Ontario le 20 mai, de mentionner Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Seulement 450 billets sont mis en circulation à partir de maintenant au coût de 120 $ chacun. La Fondation vise un profit d'environ 28 000 $ qui servira à l'achat de nouveaux équipements médicaux pour l'année 2020. Les projets seront ciblés à l'hiver et seront ensuite dévoilés au grand public, de préciser le Dr Gaëtan Lévesque, président de la Fondation. Pour chacun des tirages, les gagnants auront 3 choix. 1. Choisir le voyage selon les conditions particulières applicables. 2. Choisir un crédit voyage chez Voyage de l'Apocatière du même montant que le lot remporté. Ou encore 3. Choisir un montant d'argent qui équivaut à 85 % de la valeur du prix remporté. Cette loterie est par ailleurs créée afin d'aller chercher du financement pour l'achat d'équipements qui sera décidé en janvier prochain. Uniquement en 2019, la Fondation a investi plus de 100 000 $ en achat d'équipements pour l'hôpital de l'Apocatière. Les billets sont ainsi disponibles dès maintenant auprès de Mme Maryse Pelletier au 418 856 7000, poste 7395. Les noms des gagnants seront diffusés sur la page Facebook de la Fondation et sur son site Internet Fondation HNDF, donc Fondation HNDF.ca. Chaudière-Appalaches économique donne le coup d'envoi de la 22e édition du défi Ose entreprendre. On en parle après la pause.
Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? La présidente d'honneur du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches, Mme Laetitia Badibanga, a donné le coup d'envoi de la 22e édition à l'occasion d'une conférence de presse suivie d'un dîner réseautage organisé par Chaudière-Appalaches économique. Laetitia Badibanga est présidente des entreprises lévisiennes Les Pattes jaunes et Pattes vertes, lauréat national création d'entreprise 2019 et prix coup de cœur régional 2019. Le défi Ose entreprendre a été un événement très bénéfique dans mon parcours entrepreneurial, autant dans la préparation de ma candidature, dans les entrevues devant jury que dans les retombées positives du prix national. Je recommande sincèrement à toute personne qui souhaite entreprendre de déposer sa candidature. L'an dernier, la région de la Chaudière-Appalaches a été témoin de 179 projets dans le volet scolaire et 46 dans le volet création d'entreprise. Au total, ce sont près de 3500 participants qui ont osé entreprendre et qui ont fait rayonner leurs projets. Après avoir franchi l'étape de sélection régionale, les lauréats se partageront près de 20 000 $ en bourse. Le compte à rebours est commencé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 10 mars 2020 à 16 h. Une activité de remise de prix qui aura lieu le 29 avril prochain au cégep de Lévis-Lauzon couronnera les lauréats à l'échelon régional. Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles en ligne. Ose entreprendre Québec. Rappelons que le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 60 000 participants, de jeunes du primaire jusqu'à l'université, ainsi que de créateurs d'entreprises. Il se déploie et s'enracine aux échelons locaux, régionaux et nationaux. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu. En pleine période des parties de bureau, les corps policiers ont érigé un grand barrage routier jeudi soir afin de prévenir la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou les drogues. Chaque année, la Police de Québec, la Sûreté du Québec, la Police de Lévis et le service de police du CN s'unissent lors d'une opération concertée pour intensifier leurs interventions. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les fameux 5 à 7 sont plus dangereux que les fins de soirée tardives. Dès 21 h, les opérations se sont déroulées à 2 endroits sur le territoire, notamment aux abords du pont de Québec. Policiers patrouilleurs, agents évaluateurs et maîtres de chiens étaient présents. Depuis près d'1 an, le dépistage obligatoire permet aux policiers d'exiger qu'un conducteur fournisse un échantillon d'haleine au bord de la route, qu'il le soupçonne ou non d'avoir consommé de l'alcool. Avec ce changement à la loi, les policiers ont pu vérifier l'état d'un plus grand nombre de conducteurs. Par le passé, les policiers devaient avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'un conducteur avant de mener tout test de dépistage. L'an dernier, au même endroit, une femme âgée de 39 ans avait fourni un échantillon d'haleine de 274 mg par 100 ml de sang, 3 fois plus que la limite permise. Depuis le 25 novembre dernier, une nouvelle mesure gouvernementale impose des antidémarreurs à vie pour tous les récidivistes de l'alcool au volant. Le contrevenant peut demander à la Cour du Québec la levée de cette obligation au bout de 10 ans, sauf
s'il s'agit d'un multirécidiviste, soit plus de 2 infractions. Loin des économies promises, le nouveau mode de fixation des tarifs d'électricité imposé par le gouvernement Legault pourrait coûter jusqu'à 560 millions de dollars plus cher aux clients d'Hydro-Québec. Sur le point d'être adopté sous bâillon demain, le projet de loi 34 sur les tarifs d'électricité est condamné par les partis d'opposition, les associations commerciales et industrielles et les groupes de défense des consommateurs. Le projet de loi prévoit un gel de tarifs pour 2020. On va également rembourser 500 millions de dollars en trop perçus aux clients résidentiels, commerciaux et industriels sur la première facture de l'année. Mais la facture d'électricité coûtera plus cher à long terme, selon plusieurs analystes. C'est que le projet de loi 34 retire à la Régie de l'énergie son pouvoir de fixation du prix de l'électricité. Celui-ci sera maintenu ou sera maintenant fixé à l'inflation. Or, les hausses accordées ces dernières années ont été inférieures à l'inflation. Alors que depuis 10 ans, la hausse accordée par la Régie a été de seulement 1,17 % annuellement, l'inflation moyenne a été de 1,51 % pendant la même période. Selon les projections du ministère des Finances, elle devrait être de 2,2 % en 2020, puis 2 % les années suivantes. Même après déduction du crédit de 500 millions de dollars en 2020, le projet de loi 34 va coûter environ 478 millions de dollars de plus aux clients d'Hydro-Québec d'ici 2024, estime l'économiste et analyste en énergie Jean-François Blain. Il qualifie le projet de loi de poudre aux yeux. Dire qu'on y gagne, c'est un mensonge de M. Legault. Il tente d'induire la population en erreur. Avec la vieille formule, on aurait probablement eu droit à une baisse de tarifs en 2020 et Hydro-Québec doit être mort de rire. L'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, qui représente plusieurs grandes entreprises, dont les alumineries, juge pour sa part que le projet de loi coûtera 560 millions de dollars de plus sur 5 ans aux clients. Rappelons que la CAQ s'était d'abord engagée à rembourser non pas 500 millions de dollars, mais 1,5 milliard de dollars avec le projet de loi 34. Les mesures que nous mettons en place dès janvier 2020 permettront de retourner près de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans aux clients d'Hydro-Québec, sous forme de remise et d'économie, affirmait le ministre de l'Énergie, Jonathan Julien, en juin. En matinée hier, le premier ministre Legault a reconnu que le remboursement des 1,5 milliard de dollars en trop perçus promis n'aurait pas lieu. Il s'est défendu d'avoir rompu une promesse. Le 1,5 milliard de dollars est déjà en grande partie retourné en diminuant la taxe scolaire, en augmentant les allocations familiales et en baissant le tarif des garderies. C'est la promesse qu'on respecte, a-t-il affirmé. Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, on cherche des histoires positives, avait lancé Claude Julien au moment d'expliquer le rappel de Caden Primo. Même si ses comparaisons avec les situations de Patrick Roy et de Carter Hart étaient quelque peu exagérées, l'entraîneur du Canadien peut dire « mission accomplie ». Visiblement nerveux en début de rencontre, le gardien de 20 ans s'est bien ressaisi. Ses 32 arrêts ont permis aux tricolores de demeurer dans le match jusqu'au dernier instant. Toutefois, le Canadien a dû s'avouer vaincu au compte de 3-2 hier soir devant l'Avalanche du Colorado. Il a été solide. Un premier match au Centre Bell, ce n'est pas toujours facile. Ça regarde bien pour l'avenir. C'est un très bon jeune gardien, a louangé Philippe Danault,
une fois de retour au vestiaire. Le problème, c'est que les coéquipiers de la recrue ont mis près de 40 minutes à se mettre en marche. L'Avalanche, qui avait joué la veille à Toronto, n'en demandait pas tant. Trop peu trop tard, menés par les jeunes jambes et motivés par le retour au jeu de leur capitaine, Gabriel Landeskog, les visiteurs se sont forgés une avance de 3-0 avant que le Canadien ne mette Pavel Francouz à l'épreuve avec un peu plus d'insistance. Le but en supériorité numérique nous a donné de l'énergie, a souligné Nick Cousins, auteur de ce filet. Mais on aurait dû amorcer le match avec la même conviction. Cousins a raison. Au cours des 10 dernières minutes, le Canadien a cogné à la porte à plusieurs occasions sans succès. Blessé dès le début du match, Jesperi Kotkaniemi n'a pas accompagné l'équipe à New York en vue du match de ce soir contre les Rangers. Sévèrement mis en échec par Nikita Zadorov, Jesperi Kotkaniemi a quitté le match mal en point après seulement 90 secondes de jeu. La tête et le cou du Finlandais ont encaissé le choc. Plusieurs ont accusé le défenseur de l'Avalanche d'avoir servi une jambette au patineur de 19 ans, un geste passible d'une suspension. Toutefois, ça ne semble pas être le cas. Le fait que Kotkaniemi n'ait eu aucune entreprise sur la glace lorsque le haut de son corps a été projeté vers l'arrière a amplifié sa chute. Reste à voir si l'interprétation sera la même du côté de la Ligue nationale de hockey. En terminant, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de la région, particulièrement celle de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Ce vendredi 6 décembre, Saint-Joseph joue à Sainte-Marie à 20h45. Montmagny visite la Pocatière à 21h. Saint-Charles est à Lotbinière, 21h également, et Saint-Pascal est à Saint-Domingue à 21h. Demain, samedi 7 décembre, la Pocatière visitera Trois-Pistoles à 19h30 et Lotbinière visitera Montmagny à 20h à l'aréna locale. Dimanche 8 décembre, Sainte-Marie joue à Saint-Charles à 14h. Du côté de la Ligue junior 3A, ce vendredi 6 décembre, l'Everest recevra les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon à 19h30 et le dimanche 8 décembre, l'équipe affrontera de nouveau le Collège français de Longueuil, cette fois-ci à Montmagny, à 14h. Et les activités de la Ligue de hockey olympique de Montmagny reprendront ce vendredi 6 décembre vers 21h. D'abord, au Quai-Pneus André Ouellette qui rencontrera Pétrole Montmagny et ensuite Physio Optimum visitera le Naegeva. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 395 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie.
Alors, somme toute, encore une belle journée qu'on a connue hier. Quelques flocons de neige là, durant la collecte de la guignolée des médias. Et après quoi? Du soleil et encore le temps doux qui perdure. Alors, j'espère que vous profitez de ces beaux jours d'hiver, mais on est encore en automne, et ce jusqu'au 21 décembre prochain. Eh bien, si on regarde une image radar, on verra qu'il y a des possibilités d'averses de neige à 30 %. Donc, ce sera du temps généralement nuageux aujourd'hui. Des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant légers tard en après-midi. Maximum quand même très confortable de moins 3 degrés pour Montmagny, Lillet et la Pocatière, de moins 7 pour Saint-Paul-de-Montmagny et de moins 6 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, vent jusqu'à 15 km avec un minimum de moins 9. Pour demain samedi, alternance de soleil et de nuages avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de moins 6 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, moins 11 degrés. Et pour dimanche, ennuagement avec un maximum très confortable de 0 pour Montmagny-Lillet et de moins 2 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel nuageux, minimum de moins 1. Et pour lundi, la semaine débute avec de la neige intermittente ou encore de la pluie, avec un maximum de plus 3 degrés pour Montmagny, Lillet et Kamouraska. Cette pluie intermittente se poursuivra au cours de la nuit de lundi à mardi, avec un minimum de plus 3 degrés. Et pour mardi, encore de la pluie, avec un maximum, écoutez bien, là, pour mardi, le 10 décembre, on nous parle d'un maximum de 7 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 12. Et pour mercredi, ce sera du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et ce sera beaucoup plus froid avec un maximum de moins 10 degrés. Donc, ce sera froid là, pour mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de moins 18. Et pour jeudi, du soleil avec un maximum de moins 13. Donc, du temps doux là, jusqu'à mardi avec 7 degrés et de la pluie. Et à partir de mercredi, c'est du temps beaucoup plus froid, vraiment sous les normales de saison, avec des températures qui oscilleront aux alentours de moins 10 degrés. Pour les normales de saison, justement, le maximum dans les normales de saison, moins 4 le jour, moins 13 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h12 ce matin et se couchera à 15h54, heure normale de l'Est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas mal stable depuis quelques jours, alors qu'on atteindra le 24 décembre l'équinoxe. Donc, ce sera l'équinoxe, c'est le 21 décembre. Ce sera la journée la plus courte de l'année. Donc, comme vous pouvez le constater, là, ça ne change pas beaucoup le lever et le coucher du soleil. Ce sera comme ça jusqu'au 21 décembre, alors qu'on atteindra la journée la plus courte de l'année. Et à compter du 24 décembre, et là, les journées commencent à rallonger. Eh oui! Température la plus élevée enregistrée en 2001 avec 13,2 degrés. Et la plus froide a été enregistrée en 2004 avec moins 16,4 degrés. On a reçu 23,2 mm de pluie en 1997 et 18 cm de neige en 2018. Aucune précipitation enregistrée hier. On a connu un maximum de 0,1 degré hier en journée et moins 5,9 degrés comme minimum au cours de la nuit dernière. Actuellement, la pression barométrique est à 101,0 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 82 %. Les vents soufflent de direction ouest-sud-ouest à 27 km/h. Il fait actuellement moins 4 degrés. Le ciel est partiellement nuageux et avec le refroidissement éolien, on peut ressentir moins 11 degrés. Concernant l'état des routes, la route 279 de Notre-Dame-Auxiliatrice de Bartlett vers Saint-Lazare, c'est partiellement enneigé. La 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. De Saint-Paul vers Montmagny, c'est partiellement enneigé également. La route 204 de Saint-Camille-de-Lély à Sainte-Lucie de Beauregard, c'est partiellement enneigé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, toujours sur la 204, c'est partiellement enneigé. Pour toutes les autres routes, particulièrement la 132 et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers La Pocatière et même vers Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et l'état des routes de ce vendredi 6 décembre. Dans quelques instants, les anniversaires IGA.
La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248 21 75. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Cœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marguilliers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 6 décembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 décembre, ce 7 décembre et le dimanche 8 décembre dans le cadre du week-end. C'est aujourd'hui, 6 décembre, l'anniversaire à Yvon Montminy de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de vos beaux-parents, aucun lien de parenté en passant. Donc, bon anniversaire, Yvon Montminy de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, 6 décembre, à Francis Gaudreau. Il a 33 ans, Francis Gaudreau. C'est de la part de grand-maman Huguette. Bon anniversaire, Francis Gaudreau. Bonne fête à Jean-Paul Lisotte, le 7 décembre, demain samedi. C'est vendredi, hein? Alors, bon anniversaire à Jean-Paul Lisotte, le 7 décembre, c'est de la part de Jeannette et Roland. Alors, bonne fête, M. Lisotte, demain, samedi. C'est la fête à un personnage qu'on a bien connu. Il a été gérant pendant beaucoup d'années. Il a été gérant du centre sportif Le Bûcheron. Il est maintenant résident de l'île aux Grues. Gaston Robin. Bon anniversaire, Gaston Robin. 75 ans aujourd'hui, pas d'aujourd'hui, demain. C'est de la part de sa sœur Denise et Huguette. Alors, bon anniversaire, Gaston Robin, maintenant résident à l'île aux Grues. Il aura 75 ans demain. On n'a pas d'anniversaire pour dimanche le 8 décembre. Donc, c'était un petit peu plus tranquille cette semaine, mais quand même, il y a passablement de participants. Vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, nous procédons au tirage, comme on le fait présentement, au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Qui gagnera ce certificat cadeau aujourd'hui? Jacques Morin. Eh bien, c'est un beau cadeau que votre sœur Huguette et votre beau-frère Marcel vous font aujourd'hui. Donc, Jacques Morin, vous gagnez notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à un animateur que j'aime bien, les 100 watts. Marc-André Coallier, malheureusement, on ne le voit plus à la télévision. Un excellent animateur, comédien québécois, 56 ans aujourd'hui. Denis Bernard, comédien québécois, 62 ans. Il a joué, entre autres, dans Kamouraska. Lawrence Cannon, homme politique québécois, ex-ambassadeur du Canada en France. Il a 72 ans. Et Jean Lapointe, sénateur à la retraite depuis 2010. Il a 84 ans aujourd'hui, Jean Lapointe. Le 6 décembre, on se rappelle le souvenir, entre autres, de Larry Hennig, 82 ans, ex-lutteur américain, Pretty Boy qu'on l'appelait, de l'American Wrestling Association. Il est décédé le 6 décembre 2018. En 2017 est décédé William H. Gass, 93 ans, écrivain américain. En 2016, Peter Vaughan, 93 ans, acteur britannique, qui a interprété le personnage de Mestre Aemon dans la série Le Trône de Fer. En 2015, Mike Mangold, 60 ans, aviateur américain. En 2014 est décédé Ralph Bauer, 92 ans, ingénieur américain, créateur de la première console de jeux vidéo. Stan Tracy, décédé, 86 ans, pianiste et compositeur britannique de jazz, on ne nous dit pas l'année. Jacques Hébert, en 2007, 84 ans, ex-sénateur, journaliste, éditeur, écrivain et activiste politique. Pierre Lamy, décédé à l'âge de 62 ans, producteur de cinéma québécois et un de mes chanteurs préférés, sinon mon chanteur préféré,
Roy Orbison, quand j'entends ces noms, ce sont des noms que vous entendrez, Jean Lapointe, Roy Orbison, ce sont des noms que vous entendrez prochainement à Souvenirs et Nostalgie. Donc, Roy Orbison, décédé en 1988 à l'âge de 52 ans, beaucoup trop jeune, chanteur et guitariste américain. Voilà, ça complète les anniversaires IGA pour ce vendredi 6 décembre. Dans quelques instants, on vous propose la chronique « Votre santé, notre passion » avec notre collaboratrice Sophie Dion. Et après quoi, pour les gens abonnés du câble de Cogeco et du câble de Saint-Pamphile, on vous offre Souvenirs et Nostalgie, spéciale musique instrumentale. Donc, c'est à ne pas manquer. Bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice pour les chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler de la peau sèche. Vous savez, quand la face nous craque quand on sort de la douche, il paraît que ça a un lien avec les changements de saison, puis que ça a une grosse incidence là, sur notre peau, les changements de saison. On va aller voir ça avec la cosméticienne Patricia Diotte. Venez. Là, l'hiver est arrivé. Il me semble que, on sort de la douche, ça nous tiraille. Oui, ça commence à être inconfortable. Oui. C'est ça, c'est moi qui est folle ou ça a un lien? Il me semble que c'est pire l'hiver que l'été, ça, cette sensation-là. Bien, c'est sûr que rendu à ce temps-ci de l'année, on va peut-être plus parler de peau sèche ou de peau déshydratée. Il faut faire attention à la différence entre les deux parce que c'est vraiment pas pareil. En fait, si on parle de peau déshydratée, on va parler d'une peau qui est en manque d'eau. Tandis qu'une peau sèche, on va parler d'une peau en manque de lipides, donc en manque de gras. Si on va plus au niveau de la peau sèche, elle va être souvent accompagnée de tiraillement, donc le craquement. Tu parlais tout à l'heure, c'est plus cette sensation-là de picotement. Ça, c'est pas parce qu'on manque de gras, là. Ça veut dire, ça, c'est parce qu'il commence à faire plus froid, on a plus de chauffage dans nos maisons, on est plus fatigué. Ça, c'est plus l'hydratation que le manque de gras. Bien, ça va dépendre du type de peau de la cliente. C'est sûr qu'une peau normale mixte va avoir tendance à être plus déshydratée, mais une peau qui était déjà un peu déshydratée à la base, donc on peut s'aligner plus vers une peau sèche. Donc, la peau sèche, comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment un manque de lipides, donc du gras. Quand on va avoir ce type de peau-là, comme je disais aussi, bon, les symptômes, on va parler justement de tiraillement, picotement, rougeur, inconfort. Justement, on sort de la douche, on vient de se nettoyer le visage, ça tiraille. Donc, c'est vraiment inconfortable. Et la peau sèche aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle va apporter une augmentation, en fait, des crises des peaux atopiques. Donc, quand je parle de ce moment-là, on va parler... Oui, c'est quoi une peau atopique, la différence? En fait, une peau atopique, on peut parler de eczéma, psoriasis, rosacée. Donc, on va souvent la remarquer par des apparitions de dermatites. Donc, des dermatites, ça va être des plaques de peau sèches et rugueuses qui vont démanger, qui vont être inconfortables. Donc, ça, on parle vraiment de maladies cutanées. Quand on a la peau sèche, à ce temps-ci de l'année... C'est pas une maladie cutanée, c'est juste une déshydratation de la peau. C'est ça que je comprends. Non, il faut faire attention parce que quand on parle d'eczéma, c'est une maladie cutanée. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment, comme je vous expliquais, vraiment les dermatites que la plupart des gens peuvent avoir. En fait, c'est une maladie, mais c'est très commun. C'est pas dangereux, ça aggrave pas la santé en général ou quoi que ce soit. Mais à ce temps-ci de l'année, les crises sont plus fréquentes. Exactement. OK. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les produits qu'on peut mettre sur notre peau quand on a des problèmes de peau comme ça, dépendamment de si elle est déshydratée ou si elle manque de gras, de lipides? Bien, en fait, si, exemple, on va avec la peau déshydratée, on va lui redonner de l'eau. Donc, pour une peau normale qui n'a pas de tiraillement ou qui n'a pas d'inconfort ou quoi que ce soit, tout dépendamment que si on parle au niveau du visage et du corps, parce qu'il faut... on a souvent tendance à se mettre beaucoup de crème dans le visage, mais le corps passe tout droit, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, on va aller rajouter de l'eau, donc avec des crèmes
hydratante. Bon, bien évidemment, on va faire le rituel, donc un bon nettoyant bien adapté aussi. Donc, on préfère sans alcool, sans parabènes, sans silicone qui vont être à l'intérieur du produit. Donc, il faut toujours vérifier un peu au niveau des ingrédients actifs. Par la suite, bon, ben là, on va aller faire des exfoliants. Donc, on retire les cellules mortes. Donc, on va aider les produits à mieux pénétrer au niveau de la peau et on va utiliser un soin adapté. Le soin, bon, crème de jour, crème de nuit ou la crème pour le corps. Si c'est une peau sèche, on va y aller vraiment avec des crèmes qui vont avoir des ingrédients actifs qui vont être plus apaisants et relipidants pour la peau. OK. Donc, ils vont enlever la sensation de tiraillement. Exactement. Donc, on va aller jouer au niveau de la souplesse de la peau. On va la rendre plus douce aussi, affiner... Puis, mettons, si je te parle des adolescents, les adolescents, c'est à l'âge où on a beaucoup de problèmes. Justement, un adolescent qui a la peau grasse, qui va faire des boutons, est-ce qu'il peut souffrir aussi de déshydratation de la peau, lui aussi, ou de sécheresse? Bien, en fait, toutes les peaux sont en tant que telles déshydratées. Si on veut, parce que, comme on dit, c'est un manque d'eau. Donc, oui, une peau grasse, une peau anémique peut manquer d'eau, pas tout le temps, mais peut avoir certaines crises durant l'année, au changement de saison, tout dépendamment des facteurs aussi, peut manquer d'eau. Donc, ça, à ce moment-là, bon, on va faire un soin adapté pour, oui, aller travailler au niveau de l'acné, mais aussi de l'hydratation sans rajouter du gras. Il faut faire attention. Oui, c'est ça. Là, ça prend des produits différents. D'où l'importance d'aller en pharmacie pour voir une cosméticienne, pour avoir tous les bons produits, là, pour pas envenimer la situation puis nous soulager. C'est ça, exactement. Bon, mais la cliente va se présenter ou le client. Donc, c'est sûr que nous, les cosméticiennes, premier réflexe, on en regarde le visage de la cliente. Donc, là, elle va nous poser des questions, mais pendant ce temps-là, nous, on est déjà on est déjà en analyse. Là. C'est une petite déformation professionnelle, là, mais on fait tout ça. Fait qu'à ce moment-là, la cliente, bon, elle va se présenter justement, bon, souvent, si on parle d'acné, mais les adolescents, bon, mais mon enfant, la puberté, souvent, va occasionner une pousse de bouton. Fait que là, à ce moment-là, on va se présenter, bon, ben, on va poser des questions. OK, est-ce que c'est vraiment plus local à certaines zones du visage ou c'est vraiment partout? Fait que là, bon, on va faire vraiment le rituel de soins. C'est sûr qu'on va poser plusieurs questions. Des fois, ça peut être beaucoup, mais plus qu'on pose de questions, plus qu'on est vraiment... Vous avez d'informations pour aider les clients. Exactement, parce que des fois, comme je disais, la peau sèche, peau déshydratée, toutes les clientes arrivent, j'ai la peau sèche. Oui, mais pour nous autres, c'est toute la même affaire. Exactement, puis c'est tout à fait normal. Mais nous, pourquoi qu'on pose vraiment beaucoup de questions? Bon, elle a la peau sèche, OK, mais est-ce que vous avez du tiraillement, de Est-ce que le produit ne sera pas le même que vous allez mettre Exactement, dessus? parce que si je conseille une crème pour peau sèche à une cliente, mais qu'elle a juste la peau déshydratée, elle m'aimera pas. Ça fera pas. Ouais, elle m'aimera vraiment pas rendu chez eux parce que ça va être trop gras pour sa peau. Donc là, à ce moment-là, bien, la peau qui va... D'où l'importance de prendre conseil, parce que nous, on regarde dans tous les produits qui sont disponibles. À un moment donné, une crème ou un autre, bof, des fois, on va choisir par le prix ou les informations qu'ils nous écrivent, mais si on n'a pas été capable de bien déterminer c'est quoi le problème, on n'est pas plus avancé. Non, c'est ça, exactement. Puis surtout, si on y va au niveau des départements des cosmétiques, on a tellement de compagnies aussi que même pour nous, des fois, ça peut être... on peut se perdre un peu là-dedans. Fait que c'est pour ça, vraiment, de préférence, allez consulter la cosméticienne. Elle est vraiment là pour vous conseiller pour votre type de peau. Donc, vraiment, une routine de soins sur mesure. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va voir la cosméticienne, on va se ramasser avec des produits qui coûtent 3 fois le prix que ce qu'on achèterait dans les rayons, Non, pas du tout. On respecte vraiment ça aussi. C'est super important. Il ne faut pas être gêné de le dire, le budget qu'on veut allouer à nos produits. Nous, notre but, en fait, c'est que la cliente ressorte puis qu'elle soit contente du service qu'on lui a donné puis qu'elle aime sa rituel de soins. Fait que c'est sûr que, bon, oui, il y a des madames qui peuvent payer des prix exorbitants pour des crèmes, mais c'est leur dada. Puis c'est tout à fait correct. Mais qu'il y en a d'autres que, bon, ils savent qu'ils ont un problème, qu'il faut qu'ils investissent. Ou que leur priorité est ailleurs. Là, exactement. À un moment donné. Exactement. Ouais. Fait que non, on va vraiment faire le rituel de soins sur mesure aux besoins de la cliente. OK. On a parlé des ados qui ont des problèmes de peau. Fait que là, on sait qu'on peut résoudre ça, du moins aider. Les gars, là, nos gars qui se crèment jamais. Faut-tu que ça se crème, un gars? Bien, c'est sûr que... c'est rare que j'entends un gars dire « Ah, j'ai la face qui me tire. » On les entend pas dire ça. C'est juste nous, ça? Non, ça, je pense que c'est vraiment général. Okay. Si les gars pourraient avoir une crème 20 en 1, je pense que ça ferait bien leur affaire. Une crème pour toutes? Exactement. Un gros 1 litre dans la douche, puis c'est d'une claque. Mais oui, en fait, souvent, eux, on peut plus remarquer... oui, les jeunes, exemple, si on parlait de l'acné tantôt, fait que c'est sûr qu'un homme qui a déjà eu de l'acné va souvent avoir tendance à avoir des cicatrices au niveau du visage. Fait que c'est sûr qu'on peut ajuster des soins en fonction de ça. Le rasage.
Ah, c'est très irritant pour la peau. Le feu du rasage, exactement. Donc, les poils incarnés, souvent l'irritation, la rougeur, l'inconfort. Donc, c'est sûr que c'est tous des soins qu'on peut ajuster aussi. Les gars de construction, surtout beaucoup de poussière dans le visage. Ah, ouais, c'est vrai, on pense pas à ça. C'est plein de petits détails, mais qu'un homme a besoin de crémer lui aussi. Exact, de préférence. Okay. Fait que c'est sûr que, bon, on essaie d'aller les rechercher un peu plus, mais en pharmacie, en fait, maintenant, il y a vraiment des belles gammes de soins pour les hommes, simples et efficaces. Ouais. Parce que c'est sûr que là, mettons une fille, on peut aller avec des contours yeux, des masses, sérums et la gros rituel, mais un homme, on veut quand même que ça soit simple. Fait que c'est sûr qu'on commence minimum par un nettoyant. Puis est-ce le même produit? Est-ce que les produits que les hommes vont se mettre dans le visage peuvent être la même chose que ce qu'une femme va se mettre ou il y a des caractéristiques différentes? Bien, il faut faire attention parce que justement, la peau d'un homme est beaucoup plus épaisse qu'une femme. OK. Donc, les soins, les principes actifs, bon, c'est un peu plus spécifique au niveau des ingrédients actifs à l'intérieur du produit, mais va être différent. Okay. Puis va vraiment être adapté pour le type de peau d'un homme. Fait que c'est sûr qu'un nettoyant pour le visage pour un homme, une femme pourrait se le mettre dans le visage. Ce serait trop fort. Exactement. Un peu, genre. Ou juste au niveau du parfum. C'est sûr que si, exemple, on évoque les après-soleils qui sentent le coconut, bien, le gars va peut-être moins aimer mettre ça. Là. Aussi, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus aussi des textures. Les gars aiment souvent plus les gels, quelque chose de léger, de frais. Okay. Nous, on aime peut-être plus cocooning à ce temps-ci de l'année. Fait qu'on va jouer au niveau des textures, des odeurs, un peu là-dedans. OK. Mais au-delà d'avoir juste le feeling de se crémer pour être plus cocooning, là, ce que je comprends, c'est qu'il faut traiter notre peau. Il faut la soigner. Il faut l'hydrater si elle manque d'hydratation. Ou il faut... Ben non, ça, c'est sûr et certain parce que on s'entretient... excusez-moi. Quand on ne s'entretient pas la peau, en fait, en long terme, là, on va vraiment parler d'hydrate, on assèche. Et c'est sûr qu'effectivement, à long terme, on accélère le processus de vieillissement de la peau. Donc, une ride est le produit d'une déshydratation. OK. Donc, c'est sûr que plus qu'on entretient la peau, mieux que c'est. Puis une peau bien hydratée va être beaucoup plus en santé. C'est quoi les plus grosses agressions sur la peau? Bien, souvent, on va parler... c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs, mais principalement, le changement de température, le tabagisme aussi, l'alcool, il faut faire attention à ça. Quand on mange pas bien, j'imagine. Oui, bien là... Ça, c'est bon à dire à nos ados. Là, ils nous croient pas quand on leur dit que s'ils mangent de la cochonnerie, ça apparaît dans le visage. Si on pense à la bonne boisson gazeuse, là, c'est bien bon, là, mais souvent, ça sort en bouton. Fait que, c'est plein de petits facteurs comme ça qu'il faut faire attention. Puis c'est vraiment dans la vie de tous les jours, en fait, qu'on va le faire aussi, là. Mais... Au niveau des facteurs principaux, donc on a vraiment le changement de température, puis prendre de l'âge aussi. Hein? Puis manque de sommeil aussi, hein? Tout à fait, exactement. Et le temps des fêtes s'en vient, donc les bonnes pâtisseries de grand-maman vont être très bonnes. Ils laissent leurs traces. Ils laissent leurs traces après le temps des fêtes, oui. OK. Bon. Puis on n'a pas parlé des petits bébés. Les petits bébés, évidemment, il faut faire attention, il faut mettre des produits... oui. Pas de parfum, pas rien, des crèmes neutres? Oui, de préférence. Il faut faire attention. C'est sûr que, un bébé à la naissance a une peau très, très, très fine, très fragile. Donc, encore là, pas d'alcool à l'intérieur des produits, super important. Le moins possible parfumé. Le meilleur, en fait, c'est de faire des tests en tant que tel. Quand je parle de tests, c'est vraiment peut-être essayer la crème juste sur le bras, vraiment une petite partie pour voir la réaction, s'il n'y a pas de problème à ce moment-là. Mais maintenant, de plus en plus, et avec les années, au niveau des produits pour bébés, il y a vraiment un large inventaire et de très, très bons produits, autant au niveau du département des cosmétiques que plus dans les soins pour bébés général. Là, Fait que ça fait beaucoup de choses. Fait que finalement, moi, ce que je retiens là, de notre rencontre, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à aller vous voir en pharmacie, à poser des questions pour avoir le bon produit et à retenir que pas parce qu'on va parler à la cosméticienne qu'on va sortir avec une facture le triple de ce qu'on voulait avoir, qu'il y a des produits pour tout, pour toutes les gammes, pour toutes les peaux, pour tous les budgets. C'est ça, exactement. Fait qu'on est là pour ça, en fait. Notre job, c'est vraiment de répondre à la cliente, à ce qu'elle cherche sur le moment, parce que oui, au niveau des changements de saison, la peau sera pas pareille. Ben non, fait que c'est sûr que, l'hiver, on va adapter nos soins, mais l'été, ça va être autre chose. Fait que oui, on est là pour ça, gênez-vous pas. Puis nous, ça nous fait plaisir aussi de vous voir, puis on est bien contente de vous conseiller. Puis que quand vous revenez aussi à la pharmacie pour nous dire hey, la crème que tu m'as fait essayer l'autre fois, je l'ai vraiment aimée, bien, notre job est accompli. Des points. Ouais, exactement. Hey, merci beaucoup, Patricia. C'était très... Mais ça fait plaisir. Oui, ça l'éclairait beaucoup parce que c'était assez large. On a l'impression que c'est banal, se crémer le matin comme ça, mais quand on prend en ligne de compte tous les éléments, il faut le faire de façon judicieuse.
Alors, si vous avez manqué le début de la chronique, vous pouvez toujours retourner la voir sur le site Internet de CMA TV ou sur les pages Facebook de Uniprix Daniel Lachance-Montmagny ou sur la page Facebook de CMA TV. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soignez votre peau. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre nouvelle positive, Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui accueille et honore quelques-uns de ses résidents. Le 23 novembre dernier, le cœur était à la fête à Sainte-Lucie-de-Beauregard puisque l'administration municipale a tenu une activité toute spéciale pour accueillir ses nouveaux résidents, pour souligner la naissance de nouveau-nés et remercier 2 bénévoles particulièrement dévoués, tout en honorant un duo de citoyens ayant accompli un acte de bravoure exceptionnel. Ainsi, près d'une trentaine de personnes ont répondu positivement à l'invitation qui se voulait une occasion de fraterniser et de célébrer. L'activité a commencé en force en remettant d'entrée de jeu des certificats de bravoure à messieurs Gilles et Ghislain Bilodeau pour souligner, à juste titre, le geste héroïque qu'ils ont posé à l'égard de M. Alain Jeffrey il y a quelques semaines déjà. Ce dernier, qui avait une fracture ouverte à la jambe après qu'un arbre lui soit tombé dessus, a été secouru dans les bois par les jumeaux Bilodeau, qui l'ont entendu crier alors qu'ils travaillaient sur leur terre située à proximité. Inutile de dire que sans leur intervention, M. Jeffrey n'aurait probablement pas pu être présent pour les remercier en personne. Ce rassemblement visait avant tout à accueillir comme il se doit les Beauregardois s'étant établis dans la municipalité au cours des derniers mois. Sur les nouveaux 21 résidents, 16 étaient présents pour recevoir une pochette d'accueil offerte par la municipalité qui était composée d'un chèque cadeau échangeable dans les commerces locaux de leur choix, d'une carte de 10 séances à la salle de conditionnement physique et d'un abonnement d'1 an au journal communautaire Le Beauregard. Sur les 6 nouveau-nés, les 2 poupons présents ont également été très gâtés en recevant un panier cadeau bien garni ainsi que la trousse du parfait bébé lecteur. Une naissance, un livre remis par la bibliothèque La Bouquinerie. Au passage, Mme Irène Chatigny et son conjoint, M. Valère Roseberry, ont tous deux été chaleureusement remerciés pour avoir veillé à la destinée de l'organisme Les Cœurs ouverts, et ce, pendant une dizaine d'années. Un certificat leur a d'ailleurs été remis pour reconnaître leur rapport indéniable à la communauté. Donc, c'est une belle nouvelle. Sainte-Lucie de Beauregard qui accueille et honore quelques-uns de ses résidents. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas.
mettant en vedette cette année le Cœur du monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des Marguilliers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Alors, c'est le temps maintenant de vous parler du journal L'Écho d'en haut, ce journal communautaire distribué dans le sud de la MRC de Lillet, particulièrement à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville. Eh bien, vous pouvez le retrouver dans votre Publisac de ce mercredi 4 décembre. Alors, il est notamment question dans l'édition de ce mois-ci du presbytère qui est transformé en service de garde. On parle également des Quacks qui remportent la guerre, un événement très connu à Tourville. On parle également de l'inauguration du motel industriel phase 2. Et il y a beaucoup aussi de sujets qu'on aborde dans le journal L'Écho d'en haut. On parle d'un service de garde. On revient, Jean, à la page précédente. Voilà, un service de garde novateur à Saint-Pamphile. Et également, on parle de ce succès pour la troupe, les Carburons, les Quacks qui remportent la guerre et conquièrent le public. C'est Édith Blanchette qui nous parle de ce sujet. On parle également, en pleine panne nationale, on a troqué des fringues et des jazettes à Tourville. Donc, c'est intéressant de parler de cette panne d'électricité que tout le monde a vécue récemment. On parle également de l'inauguration du motel industriel de Saint-Pamphile, dont le maire Leblanc est très fier. Donc, c'est vraiment ce parc industriel qui se développe et on en est rendu à la phase 2. On parle également, on en a parlé ici, on a eu des invités de ce concours Face au Dragon, concours entrepreneurial de Montmagny-Lillet, 10 000 $ en bourse pour les jeunes de 5 à 35 ans. On parle également de Souvenirs en famille, Maison hantée, un autre beau succès. Donc, beaucoup de sujets. On parle des gagnants du cocktail Prestige Desjardins, le concours de recyclage de piles. Donc, vous pouvez lire tous ces articles et bien d'autres articles dans ce journal L'Écho d'en haut, distribué dans le sud de la MRC de Lillet. Donc, ce journal communautaire. Alors, c'est un bon journal à lire et à retrouver dans votre Publisac de ce mercredi 4 décembre. Voilà. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 27 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement Dame Jeannette Bernier, retraitée de l'enseignement. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace où elle s'est énormément impliquée, entre autres au niveau de la pastorale et membre fondateur de la résidence Marcel Mallette. De sincères remerciements sont adressés particulièrement à Daniel Coulombe pour ses attentions et sa présence quotidienne, ainsi qu'à Lucille Jean, Suzanne Veilleux et Marie-France Gagné, qui lui ont permis de demeurer dans sa maison, tel était son souhait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Cap-Saint-Ignace ou à la Fondation Rayon d'Espoir pour les CLSC et centres d'hébergement de la MRC de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, dimanche 8 décembre, de 14h à 16h30 et de 19h à 21h. Et lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.
Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le lundi 9 décembre à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Torentin-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 28 novembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Marie-Alice Gagné, épouse de feu M. Maurice Boulanger. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, dimanche 8 décembre à compter de midi. Une cérémonie commémorative suivra à la résidence funéraire à 15 heures. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille remercie le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins, leur humanité et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, José Soucy, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA-TV Nouvelles. CMA-TV, je veux dire. CMA-TV, comme dirait Marc Thibodeau. Feu Marc Thibodeau. Que je respecte beaucoup, d'ailleurs, parce qu'il a fait une sacrée bonne job à CHSC dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Écoute, dans l'actualité, d'abord, la guignolée des médias, grand succès. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a ramassé environ 400 $ de plus que l'année précédente. 7 500 et 7 548 $, me semble. Là. On vous donnera les chiffres exacts. Oui, on va les avoir bientôt. On va avoir tout le portrait de ce qui s'est passé dans le cadre de la journée de la guignolée des médias. Mais c'est quand même un succès cette année parce que 400 $ de plus... c'est beaucoup pour notre région. Oh, oui, environ 7 500. Ça paraît et ça peut faire la différence également pour les fêtes. Les fêtes, comme on l'a dit hier, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et surtout pendant la période des fêtes, c'est là où les gens se rassemblent, que tu as moins de moyens puis que tu
tu as de la difficulté, mais Donc, c'est jamais plaisant. Bravo à Jean Thibault. Oui, tout à fait, son Jean équipe. Coutu. Tout à fait. Yves Gendreau est venu te voir hier. Oui, écoute, tu comprends que il commence à y avoir, ça commence à brasser concernant le projet du pavillon multifonctionnel de place de migration. Et dans le Loi-Blanche, cette semaine, il y avait 3, 4, peut-être jusqu'à 5 articles qui concernaient ce projet. Et on disait qu'elle allait avoir une taxe spéciale selon une clause de l'article 6 qui est imposée par le ministère des municipalités, ministère des Affaires municipales, excuse-moi. Il peut pas t'aider. Des municipalités. Ah, tu sais pas c'est quoi? Non, là, je le savais pas. Mais toujours est-il que le maire Langevin était venu dans nos bureaux s'expliquer concernant ce qui est arrivé, c'est-à-dire que lui disait qu'il n'allait pas avoir de taxe spéciale. Et puisqu'il y avait des chiffres qui étaient sortis avec Éric Maltais, qui venait, semblerait-il, du conseiller du district numéro 3, Yves Gendreau, à l'effet que ça coûterait entre 500 et 600 000 faire fonctionner la bibliothèque locale. Monsieur le maire a fait ses vérifications avec son service des finances, puis il dit c'est pas vrai pantoute, ça coûte environ 260 118 Alors, monsieur Gendreau est venu de son propre chef dans le bureau de CMA TV à son tour afin de s'expliquer. Il dit oui, effectivement, le chiffre que le maire avance est bon, mais ça ne prend pas en considération les frais de financement, l'entretien, la réparation intérieure-extérieure, le coût de l'électricité, la maintenance et divers autres services fournis par la Ville. Donc, lui, il maintient son chiffre quand même. Alors, c'est à suivre parce que il va sûrement, c'est l'Assemblée du Conseil lundi, alors on va sûrement entendre parler là, de la suite de ce dossier-là. Ça complète. Merci, José. Bonne fin de semaine. Merci pour cette collaboration au service des nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et production de l'émission. Merci à Rénal Lavoie, notre prof. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur toutes nos plateformes. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une fin de semaine ensoleillée, semble-t-il, et de la pluie pour lundi à lundi. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248-73-35. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.